Ouais, faut nous diamanter. Encore des comportements d'enfants d'écurie et de tête mule à la une de la tribune. Le journal du groupe des médias évoque des violents affrontements entre Taraou et Benno à Rufisque, histoire d'indiquer couteau, sabre, pistolet en campagne. Ça s'appelle une vraie campagne de va-nu-pied, si on en croit le biétiste de la tribune qui renseigne pas un jour sans violence. Et le hic dans cette histoire de crapule dans la campagne à Rufisque, d'après Birim, apporte sur le fait que c'est Oumar Gueye, ministre de la République, qui a fait dans un comportement de république en déclenchant les hostilités. Alors, Oumar Gueye Sangalkam est-il un homme politique ou un chef de gang? En tout cas, Vox Populi semble noter que Sawai a tout l'air d'un loupard. Que retenir d'après Vox Pop? Sinon, après Grand Yoff et Médina, Rufisque sombre dans la violence. Violence primaire, pire grégaire, sommes-nous tentés de dire, surtout que Vox Populi explique qu'à la tête de son cortège, le ministre de la République Oumar Gueye, a eu le toupet de donner l'assaut sur la caravane de Manko Taraou Sénégal. Des coups de feu tirés, des armes blanches brandies, en plus des jets de pierre. Voilà ce que nous explique Vox Populi. Le journal L'Enquête, au regard de la situation, indique à ça la saison des machettes, histoire d'illustrer les violences électorales au Sénégal de l'heure à l'heure actuelle. Il est question pour L'Enquête de revenir en long et en large sur les violents affrontements d'hier à Rufisque entre la coalition Manko et Benno Bokk Yakaar et le TAS Yakaar. D'après le Témoin quotidien, dans cette campagne matérialisée par une indiscipline caractérisée, porte sur le fait que c'est le politique qui parraine l'impunité. Et face au diktat des chenapans, le Témoin indique l'autorité de la police et la gendarmerie affaiblie. Bon, législative 2017, le Témoin nous informe que la campagne vire à la folie, pire, à la témérité. À Rufisque, c'est Oumar Gueye Sangalkam, en personne, en chair et en os, qui attaque à coups de feu et de machette le cortège de Manko Taraou Sénégal. Que retenir dans ce cas de figure, sinon de dire un oujubilehi mina Oumar Gueye Rajim. Et pour chasser les démons de la violence, il y a dans la tribune le ministre secrétaire d'État à l'alphabétisation, comprenez Youssou Touré et ses camarades, qui appellent au calme et à la sérénité. Pourquoi? Eh bien, parce que Youssou Touré estime que la violence n'a pas, alors là, pas du tout de place ni de classe dans la campagne électorale pour les législatives. Législatives 2017, la tribune nous livre un autre crachat du ministre Mambay Niang, à savoir que personne ne nous provoque. Ce qui a provoqué en revanche le cortège de Abdoulaye Wade est à lire dans Vox Populi. Le journal de noter qu'en déplacement à Dagana, son cortège tue un enfant. Abdoulaye Wade annule sa tournée dans le Nord. Celui qui refuse de perdre le Nord quand il s'agit du pouvoir, si on en croit Vox Populi, c'est Malick Gakou, monsieur le coordonnateur de Manko Taraou Sénégal, d'expliquer pourquoi, pourquoi la coalition dirigée par Khalifa Ababakar Sall veut la majorité à l'Assemblée. Dans l'ensemble, le quotidien retient que El Hadj Malick Gakou fait sa profession de foi par le biais d'une lettre ouverte aux Sénégalais. Aux Sénégalais, il y a Seydou Gueye, alias Seydou Latchatch, qui toujours dans le quotidien demande de faire attention aux marchands d'illusions et autres marchands de sable. En tout cas, Seydou Gueye élève la voix. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication d'indiquer que monsieur le porte-parole et du gouvernement et de l'APR, en l'occurrence Seydou Gueye, alias Seydou Latchatch, jure la main sur le cœur avant de révéler Idrissa Seck soutient Khalifa pour bénéficier de son soutien en 2019. En d'autres termes, Ndamal Kadior serait dans une logique de mafia et de science de Yakuza avec Khalifa Sall, si on en croit Seydou Gueye, dans le quotidien. En attendant, c'est l'As quotidien qui nous livre ce qui pourrait inscrire Farbango Mbaye père et autres tontons Hadj Mansour Mbaye dans une logique de confrontation contre monsieur le Premier ministre. En tout cas, Boun Abdallah Dionne vante les réalisations de Macky Sall. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Dans les colonnes de la tribune, c'est le responsable APR de Ndiafat, en l'occurrence Abdou Latif Anne, qui, accusé à tort de militer pour un vote sanction contre la mouvance, déclare: nous allons voter Benno Bokk Yakaar. D'où les propos de Abdou Latif Khan de l'APR de Ndiafat, souligné dans la tribune, à savoir: je n'ai jamais, au grand jamais, brandi une menace de vote sanction contre Benno Bokk Yakaar. Terminons avec le quotidien qui, sur le forage des parcelles Zasseni, nous informe que Mansour Faye ou le Goro National promet l'eau pour fin août. Et là, mais la Chidong, en entendant qu'est-ce que nous allons boire, monsieur le ministre et Goro National? Bon, l'eau pour fin août et pas avant, selon Mansour Faye. Disons tout simplement, vive le Sénégal, ouaille.